Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble l'actualité du FC Barcelone. Et on va démarrer avec cette information, comme annoncé déjà depuis quelques jours, Ronald Araujo a démarré l'entraînement individuel avant l'ensemble de ses coéquipiers, puisque la reprise pour le Barça c'est la semaine prochaine. Il est extrêmement motivé et espère évidemment retrouver un rôle et une place très importante auprès d'Hansi Flick. On enchaîne les amis avec une petite information Mundo Deportivo qui évoque le dossier Denzel Dumfries dont on a parlé un petit peu hier. Le Barça apprécie le profil de Denzel Dumfries, mais sa signature est pour le moment assez compliquée en vue évidemment comme d'habitude les amis du fair play financier. Alors après les amis on l'a évoqué quand même, ça serait une grosse arrivée pour le Barça d'avoir un profil comme Denzel Dumfries, mais on l'a dit c'est quand même très compliqué parce que c'est pas la priorité non plus. On sait que la priorité s'appelle Nico Williams. On enchaîne, Mundo Deportivo qui poursuit toujours. Si le Barça signe un latéral droit, ce qui est assez peu probable, ils seront obligés d'aller chercher un joueur qui peut se battre pour l'équipe première, pour concurrencer Jules Koundé, parce qu'il est évident que c'est quand même plus compliqué d'aller chercher quelqu'un qui sait déjà qu'il aura beaucoup de difficultés à s'imposer dans cette équipe barcelonaise. Si le joueur sait que c'est pour être doublure, pour jouer une fois tous les 2 mois en Coupe du Roi, c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut quand même il faut plutôt un profil quand même très expérimenté et très qualitatif. Mundo Deportivo, la une qui titre Nico décide. Alors ça fait quand même quelques jours les amis qu'on nous dit que cette journée de vendredi devrait être mouvementée. Bon, on aura la réponse dans quelques heures maintenant, lorsqu'on approchera de la fin de cette journée de vendredi. Le quotidien sport qui annonce que la famille de Nico Williams a déjà accepté la décision du jeune Nico. Ils ne mettent plus aucune pression sur lui pour qu'il reste du côté de l'Athletic. Le quotidien sport qui titre 5 buts pour démarrer. La sélection espagnole féminine s'est imposée 5-0 hier face aux voisins portugais lors du match numéro 1, la première journée de phase de groupe pour l'Espagne lors de cet Euro féminin. On poursuit les amis avec le journaliste du Barça, Gérard Romero, qui a appelé Denzel Dumfries en stream lors de ses vacances pour lui demander s'il allait rejoindre le Barça. Réponse de Dumfries: je suis en vacances, je ne vais pas en parler. Merci pour l'appel, mais voilà, je ne vais rien dire. Ensuite, le Barça ne veut trouver aucune alternative à Nico Williams. On veut signer uniquement Nico Williams, mais du côté du Barça, on n'est toujours pas prêt à donner les garanties, visiblement, qui sont demandées par l'agent du joueur. Ensuite, on poursuit avec une autre information, journaliste aussi qui nous dit le chapitre final de ce dossier Nico Williams ne devrait pas prendre trop longtemps, donc on approche certainement les amis du dénouement. Les dernières informations qui concernent justement Nico, le joueur refuse de rejoindre le Barça s'il n'y a pas une clause qui lui permet de quitter le club gratuitement s'il n'est pas enregistré. Le club, pour le moment, n'a pas offert cette clause. La décision finale devrait intervenir très rapidement. Le Barça ne sait pas s'il va pouvoir lever la clause du joueur, mais ça ne devrait déjà pas être cette semaine. Donc vous voyez les amis, comme ça avance tous les jours ce dossier Nico Williams. Ensuite, on a une autre information. Ça fait quand même plus d'1 an que le Barça travaille sur le dossier Nico Williams. Et pour le moment, le joueur aurait refusé de donner son accord définitif. Alors, il veut venir au Barça, ça c'est une certitude les amis, mais l'accord définitif, c'est que on a compris depuis quelques jours quand même que on veut une garantie de pouvoir être enregistré et que pour le moment, cette garantie, elle ne vient pas. Le Barça n'est pas en mesure de la fournir. Selon Mundo Deportivo, il est désormais certain que le Barça ne lèvera pas la clause
d'ici à la fin de semaine. Donc, vous voyez les amis, comme quoi tout va très très vite. Il y a 2-3 jours, on nous disait vendredi c'est bouclé, ça sera un joueur du Barça entre guillemets. Alors, on nous dit déjà, il va falloir attendre encore un peu. Mundo Deportivo, toujours, qui nous dit que le Barça veut Nico Williams sans garantie légale, comme ce fut le cas pour Dani Olmo la saison dernière. Pour le moment, son agent a refusé. Une décision devrait tout de même être prise très rapidement. Alors, sans garantie, quand même que Dani Olmo, l'année dernière, il avait les garanties, lui. Si jamais il n'était pas enregistré, il pouvait quitter le Barça. Donc, on l'a déjà évoqué, les amis. Si on se place du côté du joueur de Nico Williams, et de son agent qui défend les intérêts de son joueur, on peut comprendre évidemment que son agent, lui, il veut une garantie que Nico puisse être enregistré. C'est tout à fait normal. Ensuite, on continue les amis avec une autre information du côté de Mundo Deportivo, où on nous annonce que si c'est pas au Barça, Nico Williams a très peu de chances de continuer du côté de l'Athletic Bilbao. Alors on sait que c'est le Bayern aussi qui est très intéressé. Les représentants de Nico Williams se sont déjà réunis avec sa famille, donc la décision est plus qu'imminente. Information de Mundo Deportivo. Alors la décision, qu'elle soit positive ou négative pour le Barça, la décision serait imminente. Ensuite, les amis, on continue, c'est un fil d'actualité uniquement sur Nico Williams. Le Barça a quand même montré déjà depuis une grosse dizaine de jours des négociations très sérieuses avec l'agent de Nico. Donc le Barça peut vivre aussi sans Nico Williams, mais le joueur, lui, veut vraiment venir du côté de Barcelone. Il ne veut pas aller jouer du côté de Newcastle ou du Bayern. Il faudra tomber d'accord. Voilà, il faudra tomber d'accord avec l'agent du joueur. Hein. La clé finale, c'est un petit peu ça. Hein. C'est quand même cet accord, c'est le fair play financier, c'est les garanties. C'est tout ça, hein, pour le moment, qui bloque, hein, cette arrivée de Nico Williams. D'ailleurs, le quotidien Sport annonce que pour le moment, hein, si le Barça n'inclut pas de clause dans le contrat de Nico, eh ben, il pourrait, hein, ne pas être enregistré à temps, et donc potentiellement il arrive et ne peut pas jouer, ce qui a failli être le cas pour Dani Olmo l'année dernière. On enchaîne, les amis, avec une autre information. Encore une fois, on nous dit que personne ne veut faire marche arrière pour le dossier Nico Williams. Le Barça est toujours bien engagé à fond sur ce dossier, que le club aimerait, si possible, lever la clause la semaine prochaine, et que à l'heure actuelle, s'il y a du retard, c'est entre guillemets à cause de l'agent du joueur. Petite information financière, vous le savez les amis, le Barça a dévoilé son nouveau maillot, et du côté des Catalans, on a déjà engrangé plus de 2 millions d'euros de ventes en ligne lors du jour d'annonce du nouveau maillot. Donc c'était mercredi, si mes souvenirs sont beaux. Et dans la boutique physique du Barça, c'est 360 000 euros aussi sur le premier jour. C'est un record pour le Barça. Un peu moins de 2 400 000 euros pour la vente des maillots, pour le lancement de ce nouveau maillot. Pablo Torre est désormais convaincu qu'il doit rejoindre Majorque. Les négociations reprennent avec le Barça. Alors, on avait vu l'info hier, je crois qu'il y avait une équipe qui participe à la Ligue des Champions qui était venue prendre des renseignements. Visiblement, ça n'est pas allé très très loin entre Pablo Torre et cette équipe. Une information de Fabrizio Romano qui nous dit ceux qui sont proches de Nico Williams veulent des garanties du Barça. Les garanties, c'est que, on l'a déjà dit les amis, on en parle beaucoup, que le joueur est une garantie d'être enregistré. C'est la situation à l'heure actuelle. Voilà, on aurait dû se concentrer sur cette déclaration. Au moins, c'est très simple. Avec Fabrizio Romano, il nous donne les dossiers, il nous donne les informations comme elles sont à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le dossier est un petit peu bloqué parce que le Barça n'est pas en mesure de fournir des garanties à l'agent de Nico Williams. Fabrizio Romano sur Denzel Dumfries nous dit le Barça a appelé la semaine dernière pour avoir des renseignements sur la situation de Denzel Dumfries. Sa clause, c'est 25 millions d'euros qui doit être payé en une seule fois. Donc encore une fois, ça c'est problématique pour le Barça. Le Barça aurait aimé par exemple payer la clause de Nico en plusieurs fois.
L'Athletic a dit non, l'Inter Milan a dit non aussi. Si vous voulez Dumfries, c'est 25 millions d'euros, il n'y aura pas de 10, 10, 5, ça ne marche pas comme ça. Donc ça aussi, c'est problématique évidemment pour le Barça qui a quand même pris des renseignements. Le calendrier pour le mois de juillet, les amis, le 13 juillet, les tests médicaux, le 14, début de l'entraînement, le 24, la pré-saison qui va démarrer, le 27, match face aux Japonais du Vissel Kobe, et puis le 31, ça sera face aux Sud-Coréens du FC Séoul. On va poursuivre les amis par rapport aux informations de Nico parce que voilà, on se répète et c'est pas très intéressant. Mis à part Denzel Dumfries, le Barça est en train de considérer d'autres options. Le latéral de l'AS Monaco, Vanderson, André Raciu, qui est un défenseur roumain, André Raciu. On a aussi Marc Poubil, qui est un profil assez similaire à celui d'Hector Fort. Et Marc Poubil est déjà au sein de l'équipe, donc c'est évidemment beaucoup moins cher. Christensen a ignoré des offres d'Arabie Saoudite, notamment par exemple celle d'Al Nassr. Il y a des intérêts aussi en Italie, par exemple l'AC Milan, club de première ligue aussi, et en Liga. Un club serait intéressé, on n'a pas eu l'identité du club. Malgré le désir du Barça de se séparer de Andreas Christensen, lui ne veut pas partir. Il veut rester pour la dernière année de son contrat et montrer à Hansi Flick qu'il peut être inclus dans l'équipe. Ensuite, la valeur d'Andreas Christensen a considérablement baissé. L'année dernière, au début de la saison, il était à 40 millions. Maintenant, il dépasse à peine les 10 millions. La valeur de Christensen, qui pourrait évidemment, en cas de départ, faciliter une arrivée du côté du Barça parce que ça libérerait de la place au niveau de la masse salariale. Mais, bon, comme on l'a dit, évidemment, Christensen ne souhaite pas partir. Marc Bernal qui évoque sa blessure, qui évoque le fait aussi d'être mis de côté parce qu'il était touché. Il nous dit c'était très dur, vraiment très dur pour moi. Mentalement, ça fait vraiment mal. Ça a été des mois très compliqués. Voilà, dans ta tête, c'est vraiment pas simple de gérer tout ça. Rivaldo qui nous dit Nico Williams au Barça, si la signature se confirme, ça serait une très bonne chose. Je pense que l'équipe du Barça a déjà beaucoup de qualité, mais quand un joueur de ce niveau arrive, les chances de remporter beaucoup de trophées s'augmentent encore plus. Petite information aussi, Lamine qui porte le numéro 10, il nous dit le numéro 10 du Barça est entre de bonnes mains. Lamine le mérite parce que ce numéro demande tout simplement beaucoup de responsabilités et il a énormément de caractère. La Liga, des sources au sein de la Liga ont confirmé que le Barça pour le moment n'était pas tout à fait en mesure de revenir sur la règle du 1 pour 1 du fair play financier, mais que c'est quand même plutôt dans la bonne direction. Lamine Yamal prévoit une petite fête donc le 12 juillet pour célébrer son anniversaire. Il y aura des chanteurs internationaux comme Badgial ou encore Ozuna. Pas de téléphone et personne ne connaît encore l'adresse. Tout ça sera annoncé le jour même. Marc-André Ter Stegen sur les réseaux sociaux qui réagit au décès évidemment de Diogo Jota. On a une pensée pour Diogo, pour sa famille, pour tous ceux qu'il aime, pour ses clubs, pour évidemment Liverpool. L'évolution des maillots du Barça, des maillots domicile depuis que le club a été créé, ça fait toujours plaisir de retrouver d'anciens maillots et franchement celui de cette année je le trouve très très sympa. Fermin d'ailleurs qui pose avec le nouveau maillot, Hector Fort à l'entraînement aujourd'hui, les joueurs qui ont réagi évidemment au décès tragique de Diogo Jota, un décès que l'on a appris hier. Diogo décédé dans un accident de voiture en Espagne à la frontière avec le Portugal. Son jeune frère était aussi dans le véhicule, lui aussi n'a pas survécu. On va terminer les amis avec une dernière information. Nico Williams, tous les partis veulent trouver une solution et veulent trouver une solution avant le 9 juillet. Bon, commence à se rapprocher, le 9 juillet c'est dans 5 jours maintenant, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Pour rappel, le 9 juillet c'est la date de reprise de Nico Williams avec l'Athletic Bilbao. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.